Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur l'Orla et GoldenEye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Et j'ai une carte qui s'est fait la malle. Et on vous parle de zone de confort, de choix matériels, donc de la famille, de la maison, du travail, de l'entreprise, de l'argent. Qu'est-ce qui vous embête à ce point-là, amis Gémeaux? On va aller voir ça. Allez, on va voir ça avec le Sweet Golden Eyes. Allez, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on parlait d'amour. Non, on parle pas d'amour. Non, on parle de travail. On recommence. Bon, on vous parle d'un signe du Capricorne. Alors, pour certains... Alors, attendez, on voit pas les cartes. Je vais essayer de les remettre là, histoire que vous les voyez toutes. Clac. Bon, on vous parle déjà de la période de Pâques. Je ne sais pas pourquoi, mais on est en train de vous en parler. On vous parle de la période du mois de janvier à Pâques, où vous êtes peut-être en silence radio avec quelqu'un, ou où vous avez peut-être décidé d'arrêter de parler à quelqu'un, de lui communiquer vos états d'âme, vos envies, vos avis. Peut-être que vous êtes... Moi, je dis plus rien. De toute façon, tu m'écoutes pas. Pour certains d'entre vous, il y a quand même une grosse question professionnelle qui se pose, qui vraiment vous impacte dans votre vie personnelle quant à vos projections possibles. J'ai l'impression que ça se passe pas comme vous voulez, et comme ça se passe pas comme vous voulez, vous vous dites que vous allez peut-être être obligé de sacrifier votre bonheur. Bon. On vous dit que pour le moment, vous gardez peut-être vos craintes pour vous, mais je suis pas sûre que vous allez réussir à tenir comme ça longtemps, parce que ça va vous causer des soucis de santé et des conflits. Bon, bah voilà. Hein. Ouais, on vous dit qu'il vaut mieux en parler. Il vaut mieux en parler parce que ça pourrait... Alors, pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir des problématiques de foie dues à l'alcool. Par rapport à une trop grande consommation d'alcool. On peut avoir aussi des problèmes de santé qui se déclenchent comme des ulcères à l'estomac, des choses comme ça, parce que vous gardez en vous vous gardez en vous ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et ça macère en fait, entre guillemets. Je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est pas macérer un ulcère, ça macère pas. Et vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi. Il y a un truc qui ça tourne. On pourrait avoir des maladies de peau qui sortent, type psoriasis, acné, mince, comment ça s'appelle? Non, c'est pas herpès, c'est eczéma. Bon, ou tout simplement moins bien dormir, être beaucoup plus fatigué, plus irritable. Enfin, vous voyez, mais en fait, on vous dit que ça pourrait vous mettre sur une mauvaise pente, quoi. Ouais. Et donc, bouleverser un peu vos plans. Ouais. Il y a une... ouais. Alors, en particulier, si vous bossez, alors, soit dans une entreprise familiale, soit en lien avec alors, un métier dans lequel vous rentrez dans la famille. C'est ce qu'on me montre, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous pourriez être femme de ménage ou agent d'entretien. Vous pourriez être nounou, alors que ce soit nounou chez vous, à domicile, ou donc chez vous, chez la famille, ou en crèche. Mais en lien avec la famille, avec le foyer, voyez, donc vous pourriez être aide à domicile, voyez. Si vous êtes dans ces postes-là, il y a un truc qui se passe pas comme vous le voulez et qui est en train de vous grignoter. Ouais, et on vous dit, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Ouais, ça prend un peu de temps, mais ça va aller mieux. Ouais, il faut que vous sortiez du contrôle, ouais. Il faut que vous sortiez du contrôle mental, on vous dit que vous êtes béni, ça va le faire. Ouais. On vous dit que vous êtes en train de basculer trop dans votre énergie yang, et on vous dit que vous pourriez, si vous êtes une femme, vous pourriez même rejeter un petit peu votre autre à cause de ça. Et voyez, on parle bien de vous. Hein. Il y a 2 secondes, j'avais le yang, et là, on parle de vous. Ouais. On peut vous dire de vous mettre à quelque chose d'un peu créatif. Ça peut vous faire du bien. Alors, c'est très rigolo parce que j'ai la vision de quelqu'un qui se met à chanter à tue-tête. Et qui s'en fout si il ou elle chante faux, et qui danse dans son salon, et qui lâche les vannes, quoi. Et en fait, c'est un peu ça qu'on vous invite à faire. Donc,
Si vous aimez peindre, créer, faire de la couture, ou j'en sais foutre rien, faites, ça vous aidera. Mais on peut vous dire aussi que tout simplement, ça peut être chanter à tue-tête sous la douche ou dans votre voiture et que ça va vous faire un bien fou de pouvoir lâcher en fait un peu. On vous sent très dans le contrôle, donc voilà, ceci explique cela. Allez, avec le petit dernier que je viens d'acheter, l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc je peux pas battre les cartes comme d'habitude parce qu'en fait je me suis blessée, je sais pas pourquoi j'ai eu le chikungunya, donc j'ai mal au poignet et je me suis coupé le doigt de l'autre côté, donc ça me fait mal, donc voilà. Donc c'est pas grave, mais voilà. Ouais, en fait vous avez... C'est assez marrant, enfin non c'est pas marrant, mais en fait je perçois pas quelqu'un qui vous trahit, mais plus comme si vous trahissiez vous-même. Comme si vous vous sentiez trahi parce que ça se passe pas comme vous voulez en fait, vous voyez. Et pourtant, on vous annonce un nouveau départ. D'accord? C'est rigolo parce que je voulais vraiment du sentimental. Et là, vous, c'est très lié au professionnel. On sent que cette problématique pro, elle vous prend la tête et elle impacte votre vie de couple, en fait. Elle l'impacte ou elle va l'impacter ou elle pourrait l'impacter. Hein. Je vous rappelle que les énergies, hein, c'est pas une science exacte. Et c'est pas forcément au moment T. Là, je vous dis ça, ça se trouve, ça va vous impacter que l'année prochaine. Hein. Bon, en général, j'ai une vision assez courte dans le temps, mais bon, ça peut. Vous vivez pas tous les mêmes choses en même temps. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà passé pour certains. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de prendre du plaisir, de kiffer, de pas rester seul face à ses problèmes et en tout cas de les extérioriser, vous voyez. Parce que peut-être que peut-être que ce petit cœur là, si vous ouvrez la cage, il va chanter, il va péter une bonne pile une fois pour toutes et puis il va repartir au taquet. Vous voyez? Ouais, vous êtes dans une période de deuil de vos rêves et de rupture en fait. Bon, on vous annonce un mieux sur la période de l'automne, d'accord? Voilà. En fait, on vous dit qu'il faut retrouver un peu de magie, un peu de passion, un peu d'envie dans ce que vous faites et arrêter d'être focus sur le négatif, en fait. Vous savez, avec le verre, c'est ce que ça me dit là. Vous pouvez le voir à moitié plein, vous pouvez le voir à moitié vide, mais quoi qu'il arrive, il est toujours à moitié. Donc après, tout dépend de l'angle de vue. Si vous estimez que vous manquez, bon, bah vous allez voir les choses en noir. Si vous pensez que finalement, vous avez suffisamment, vous voyez, tout de suite, c'est différent. Donc c'est important. Ouais. Alors, on vous dit que là, il va falloir changer de point de vue parce que vous êtes en train de vous bloquer et c'est pas bon. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Non, à chaque fois, j'ai le réflexe, hein, mais j'ai trop mal aux mains pour faire ça. Bon, il y a quelqu'un qui vous manque. Peut-être parce que vous êtes un peu distant en ce moment. Hop là. Ouais. Peut-être que vous délaissez quelqu'un en ce moment. En tout cas, il y a quelqu'un qui se sent un peu seul. Alors, je vais prendre dans ce sens-là, parce que c'est qui veut causer là? Poisson, il a 1 million de trucs à dire. Vache. Bon, alors, pour un taureau, un gémeau, un vierge ou un scorpion, je vais essayer de les mettre comme ça pour que vous puissiez les voir. On vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes éloigné. Il y a eu une rupture qui a eu lieu avec un de ces signes qui vous a impacté. On peut avoir quelque chose d'ancien. Hop là, pardon. On peut avoir quelque chose d'ancien mais qui a laissé une blessure chez vous. Donc on vous dit que ça peut peut-être être intéressant justement d'aller travailler ça. Peut-être une peur de manquer justement. Peut-être que vous avez fait face à un divorce, que vous avez perdu beaucoup. Matériellement parlant, hein, avec j'ai la carte de la zone de confort et du matériel hein, qui me ressort qu'on avait au tout début de tirage. Donc peut-être un divorce qui vous a énormément impacté, en tout cas sur le plan financier et matériel, et qui a laissé une trace et qui fait que maintenant, c'est un truc qui revient et vous avez peut-être peur de manquer justement. Hop là, les bêtises. Ah, attendez, on va enlever le poisson aussi, qui m'embête. Alors, pour un Verseau ou un Capricorne. Alors, on va mettre comme ça.
Verseau, Capricorne. Alors, on vous parle d'un lien d'âme possiblement qui arrive ou qui revient. À mon sens, c'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord ? Et qui pourrait revenir là, vous donner des nouvelles et essayer de construire un peu mieux, d'accord ? J'ai pas une notion d'infini là, mais plus quelqu'un qui aurait peut-être mûri. Et on me montre une côte de bœuf maturée, je sais pas pourquoi. Oh mon Dieu. Bon, incarnation, on est ensemble. Hein. Alors pour un Balance ou un Lion, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous inviter, c'est quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous, donc il y a peut-être une sortie resto ou quoi qui se profile là. Alors avec un Cancer, on a quelqu'un qui a envie de causer avec un Cancer. Alors avec un Cancer, on a quelqu'un qui... Ok. On a quelqu'un qui a pu vous mettre sous influence pendant un long moment. Quelqu'un qui était typiquement votre style de personne, avec qui vous étiez très attiré, mais qui a finalement réussi à se mettre dans votre tête, quoi. Et on vous dit que cette personne pourrait être dans un nouveau couple, mais pourrait essayer de revenir vers vous d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être quelqu'un qui voudrait essayer de voir si il ou elle a toujours de l'emprise sur vous. Pour un Sagittaire et un Bélier, c'est marrant parce que j'ai les cartes, elles ressortent en même temps, c'est assez rigolo. Ok, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous faire hésiter quant à une nouvelle relation. Vous allez hésiter. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui revient, mais c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et c'est quelqu'un, vous n'allez pas trop savoir si vous devez lui mettre un stop ou pas. Vous avez ce côté, j'ai envie mais j'ai peur. Vous voyez, j'ai envie mais j'ai pas envie. Je crois que je vous l'avais déjà raconté cette histoire. Quand j'étais petite, j'allais dans un parc avec une de mes amies et il y avait une espèce de petit ruisseau, je sais pas comment on appelle ça, qui était créé voilà, dans le parc. Et on pouvait sauter en fait d'une rive à l'autre. C'était quand même assez espacé, mais voilà. Et en fait, on se disait, j'ai envie, mais j'ai pas envie. En fait, on avait envie de le faire, mais on avait peur. Et ben, c'est un peu ça. Vous voyez, vous avez envie de sauter, vous avez envie de voir ce que ça va donner, mais en même temps, vous flippez un peu. Donc, encore une fois, ça peut revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à ce divorce, vous avez beaucoup perdu, par exemple, si vous êtes reconnu dans cette phase-là. Bah, vous avez envie de vous lancer, mais vous avez la trouille. Donc, vous avez envie, mais pas envie en même temps. C'est un peu bizarre. Ou vous vous dites, bah tiens, j'ai envie de me mettre en couple, mais j'ai pas envie de partager mon lit parce que je suis bien dans mon lit tout seul ou toute seule. Vous voyez, on a un peu ce côté-là. Vous avez envie, mais pas envie. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu parce que j'ai plus de cartes là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, c'est pas grave. Alors, bon, on a un quelqu'un, je sais pas qui, mais on a un quelqu'un qui est très attiré par vous, qui a envie d'une évolution de votre relation. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il ne s'est rien passé. C'est quelqu'un qui n'ose pas encore vous le dire, qui n'ose pas encore venir vous dire les choses. Vous voyez, on a quelqu'un qui dit rien parce que c'est quelqu'un qui manque d'assurance. C'est quelqu'un qui ne pense pas que ça puisse être réciproque. Et pour un Poisson, bon, pour un Poisson, j'ai un peu la même énergie que précédemment avec les Taureaux. On a quelqu'un qui pense à vous, qui vous manifeste, qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vivre quelque chose avec vous, mais c'est quelqu'un qui... bon, c'est quelqu'un qui, à mon sens, que vous connaissez déjà, d'accord, qui est dans votre paysage, plutôt professionnel ou amical, d'accord. On n'est pas du tout sur de la séduction avec cette personne, en tout cas pas avérée. On a quelqu'un qui a envie de vous inviter, mais qui a peur. On a quelqu'un qui perd totalement ses moyens face à vous. On peut avoir quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Et donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer, en fait. Donc, c'est quelqu'un à qui vous plaisez, mais qui n'arrive pas du tout à se déclencher. Et allez, on va aller voir son état d'esprit à cet autre avec l'oracle du masculin de l'oracle. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas, j'ai mal. Même si celles-là, elles sont plus souples.
Bon, alors on a quelqu'un qui peut penser à vous sur les moments que vous avez passés et qui regrette un peu, qui est un peu nostalgique. On peut avoir quelqu'un qui est allé se foutre dans l'emprise de quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui on a quelqu'un qui, comme je vous disais, qui est anxieux à l'idée de venir vous voir ou de vous revoir. D'accord? Ouais. Pourtant, on a quelqu'un qui sait que il y aurait une relation équilibrée avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui patiente. Voilà. C'est quelqu'un qui reste dans le silence, qui dit rien. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est hyper attiré, mais on a quelqu'un qui est encore hyper dépendant. Alors, dépendant à plusieurs choses. On peut avoir un dépendant affectif, donc quelqu'un qui a du mal à être seul, tout simplement, hein, qui a besoin de vous tout le temps, et ça peut vous gonfler. On a quelqu'un avec qui ça peut, pour ceux qui sont avec quelqu'un, ça peut être très charnel, très puissant, mais on a quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui ou elle encore, parce que ça pourrait commencer à vous gonfler. C'est quelqu'un qui assume peut-être pas un côté de lui ou d'elle. Pourtant, un truc qui pourrait le rendre heureux, mais qui n'assume pas. Je sais pas exactement ce que ça peut être. J'ai un truc très particulier, d'accord, mais je pense que ça va pas mal illustrer mon propos. Ça peut être quelqu'un qui pourrait avoir comment dire? J'ai appétence, mais c'est pas ça. Qui pourrait avoir des envies charnelles, un peu, je vais pas dire hors norme, mais en tout cas peut-être différentes du classique, on va dire, voilà. Et j'ai pas d'idée en tête particulière, mais si on développe, je sais pas moi, admettons que c'est quelqu'un qui a toujours eu des relations simples, on va dire, voilà, pas très épanouissantes, et puis qui finalement se rend compte que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le BDSM, mais qui a du mal à l'assumer, voyez, et qui a du mal à assumer qui il ou elle est. Et j'ai l'impression qu'en fait avec vous ça fonctionne, voyez. On peut avoir quelqu'un qui se découvre une bisexualité par exemple et qui n'arrive pas à l'assumer. On peut, vous voyez, on a quelque chose d'assez profond, d'assez, voyez, qui s'explique pas en fait, qui se vit mais qui s'explique pas et qui a pu être enfoui pendant très longtemps et là qui a besoin de sortir et moi j'ai la sensation qu'avec vous ça s'épanouit, voilà. Alors évidemment si vous n'êtes pas du tout dans le délire BDSM ou bi ou j'en sais rien, vous lancez pas là-dedans, vous forcez pas, c'est pas le but, hein. Enfin, voilà, j'ai essayé de trouver des exemples assez parlants, mais voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Il y a des tas de femmes qui pensaient pas, et puis en lisant 50 nuances de Grey, elles se sont dit « Waouh, putain, ça me tente bien ce truc-là !» Voilà, bon. Puis d'autres, ils se sont dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Enfin, donc voilà. C'est un peu l'idée, en fait. C'est de se dire peut-être qu'il y a une notion d'assumer au grand jour, entre guillemets, quelque chose qu'on a un peu refoulé depuis longtemps. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaïgoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour votre guidance du mois de mai. Prenez soin de vous et keep cool and love, comme toujours. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de